Hello à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour parler de l'intra-terre aujourd'hui. Petit rappel, comme à chaque début de vidéo, je ne détiens pas la vérité absolue. Prenez dans votre cœur ce qui vous parle, laissez le reste sur le côté de la route. J'ai toujours mes fameuses notes avec moi. Je ne retiens pas tout de tête, ça ferait beaucoup trop d'informations. Et enfin, si vous avez la sensation que ce qui est raconté ici, ça fait un peu pêle-mêle mélangé, c'est normal. Je me laisse toujours guider par mon ou mes guides de l'instant, à savoir aujourd'hui des guides intra-terriens. Et ne vous inquiétez pas, ça finit toujours par faire sens au bout d'un moment. Alors, comment a démarré cette plongée dans l'intra-terre La reine mantide, intraterrienne de la race mantide avec laquelle je me suis retrouvée. Si c'est votre première vidéo sur la chaîne, je vous invite à voir les toutes premières vidéos pour savoir pourquoi j'utilise ce terme de roi et de reine. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Donc, cette reine mantide, elle m'emmène à une exploration assez particulière, dans le sens où c'était très riche d'enseignements ce que j'ai vu dans cette plongée intraterrienne, dans ce voyage intraterrien, très étrange au premier abord. En gros, elle m'a dit, j'ai quelque chose à te montrer, tu vas assister à un type d'intervention assez particulier. Au début, elle me dit pas ce que c'est le type d'intervention. Je le vois sur le tas, je découvre sur le tas quand on va y aller. Concrètement, elle m'emmène dans un endroit de l'intra-terre où je vois des êtres qui sont très longilignes, avec un teint grisâtre, des cheveux très longs, très ondulés, qui cachent complètement leur visage, et ils ont la seule chose qui ressort un peu de cette masse de cheveux, c'est le museau ou la bouche et le nez qui est vraiment très prononcé et avancé. Je ne saurais dire du coup, vu que c'est très caché quand même par les cheveux, comme ça ressort, si ça fait plus museau ou plus vraiment proéminence de la bouche et du nez. Ça donne cette impression visuelle en tout cas. Ce qui est frappant surtout, c'est que ces êtres, en fait, ils ont une apparence très humaine. Et c'est ce que la reine me confirme. Elle me dit oui, ce sont des êtres humains qui sont venus à une période du temps se réfugier ici. On est sur une période du temps qui pour le coup est très 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 reculée. On est bien avant l'Atlantide. Oui, oui, vraiment avant. C'est ce qu'elle m'a fait comprendre. Et qu'apparemment c'était une période du temps où c'était un peu la merde à la surface. Pourquoi elle me l'a pas dit, mais en gros, ils ont ressenti le besoin de venir se réfugier ici, dans l'intra. Du coup, ça donnait une dynamique assez particulière parce que c'est comme si la ville, en tout cas l'endroit dans lequel ils évoluaient, ils vivaient actuellement, ils étaient sous une espèce de semi-régence, ou plutôt le terme le plus juste, ce serait partenariat avec les gens de l'intra, à savoir les mantines en l'occurrence. Parce que, elle a dit, quand ils sont arrivés, fallait bien qu'ils apprennent à s'habituer à la vie en intra. C'est comme un agriculteur, on ne devient pas agriculteur du jour au lendemain, il faut bien quelqu'un pour vous donner un coup de main et vous dire qu'est-ce qui va... comment on cultive la terre, etc., comment on s'habitue à ce nouveau milieu. Et c'est ce qui a été fait ici. Il y a eu un partenariat qui s'est créé, qui est toujours valable aujourd'hui, donc ça c'est important, et qui donne lieu à ça, quoi. Une espèce d'aide qui s'est faite pour leur apprendre à s'acclimater, on va le dire comme ça. Au niveau de la ville en elle-même, c'est pas très folichon ce que je vois. Il y a des sillons creusés, tracés dans la pierre, c'est assez léger. Il n'y a pas de bord bien construit, comme si c'était cassé ou émietté par endroits. On est sur une espèce de place rectangulaire, ouverte, avec un des bords de la place qui a un grand pan de mur. C'est le seul pan de mur d'ailleurs de cette place. Et de l'autre côté de ce pan de mur, on voit le reste de la ville, quoi. Voilà. Mais ça, c'est pas joyeux. Eux, ils ont pas une tête joyeuse. La ville, elle respire pas la santé non plus. C'est pas trop ça, quoi. Voilà. C'est là que commence la chose intéressante du jour.
Donc ce que la reine me disait, où je vais t'emmener voir quelque chose d'un peu particulier. En fait, ce qu'elle voulait me montrer, c'était de deux choses l'une. Que ce peuple, il avait vraiment beaucoup besoin d'aide, et que ça pouvait plus continuer comme ça parce qu'il s'enfonçait et il s'enlisait dans une énergie vraiment tristoune et négative. Et comme je le disais, de deux choses l'une, parce que comment on fait pour qu'ils arrêtent toute cette énergie-là? En gros, il y a eu une intervention d'être de lumière. Et c'est ça qu'elle voulait que je voie, c'était cette intervention, cette énergie de transmutation à l'œuvre. On est arrivé pile au bon timing de cette intervention. Clairement, c'est la reine qui gérait le truc et qui, comment vous dire ça, qui savait que ça allait se produire tel jour, telle heure, quoi, en gros. Et elle a fait en sorte que je puisse y assister parce que c'était important. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet dans le fait que moi-même je suis humaine et que c'était important que je le voie aussi pour X raisons? Peut-être. Dans tous les cas, sans plus tergiverser, voilà ce qui s'est passé avec ces êtres de lumière qui sont intervenus. Alors, déjà, quand ils sont intervenus, ça a décuplé mes sens. Hein. J'ai vraiment vu et entendu pas mal d'infos. Je voyais que cette espèce-là, effectivement, le problème, c'est qu'ils avaient un regard qui était trop tourné vers la nostalgie de ce qu'ils avaient perdu. Et du coup, ils voyaient pas que actuellement, sous leurs yeux, ils formaient une communauté, qu'il y a une force dans cette communauté qu'ils pouvaient puiser, qu'ils pouvaient tout à fait construire, voire reconstruire des choses, et que surtout leur nature humaine, elle n'était pas oubliée, elle est toujours là. C'est pas parce qu'on a changé d'état qu'on n'est plus humain. D'état de lieu de vie, hein, j'entends. Donc beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse, de la vie à la surface, des actions qui ont pu être faites, enfin vraiment chagrin et re-chagrin. Donc tout un programme, voilà. On a vu l'énergie de ces êtres de lumière, Anne et moi, être envelopper ces êtres de plus en plus, jusqu'à ce que ça atteigne une sorte de paroxysme, si vous voulez. On a vu cette énergie de lumière et d'amour qu'ils ont dégagée pour que ça vienne toucher en plein cœur ces humains. Et au fur et à mesure que ça les touchait et que ça atteignait, disons, un point culminant, ils tombaient tous au sol comme des mouches. C'était assez dingue, quoi. C'était touché et coulé, mais dans le bon sens du terme. Hein, tellement il y avait de lumière et d'amour qui se dégageait. Enfin, nous, on le sentait aussi très fort avec la reine. Pouf, ça les faisait tomber au sol comme des mouches. Mais après, il y avait aussi cet aspect où ils réagissaient aussi comme ça parce que on voyait bien dans leur énergie qu'ils étaient tellement épuisés qu'ils opposaient aucune résistance à ce soin, à cette énergie de lumière qui leur venait en aide, quoi. Aucune résistance parce que trop d'épuisement est un peu presque comme c'est un peu comme s'ils étaient en pilote automatique, si vous voulez. Donc ça a fait toucher, couler directement. Voilà. Lorsqu'ils tombaient au sol au fur et à mesure, je voyais quelque chose qui s'échappait de leur chakra du cœur pour être transmuté dans la lumière. Ça partait comme ça vers le haut. Et surtout, ce qui était hyper notable, c'est que leur apparence, elle changeait. On les voyait avoir un teint à peu près normal, la texture des cheveux qui changeait, le visage qui se dégageait enfin, voilà. Ça montrait de grands yeux d'ailleurs, des traits de visage assez fins, c'est chez certains, pas chez tous, mais chez certains, voilà. Donc vraiment, waouh, super. Donc ça a continué comme ça, en ce bouillonnement de lumière et d'amour à un point extrêmement fort jusqu'à ce que ça vienne dépoussiérer tout ce qui a besoin. Jusqu'à ce que ça se termine, entre guillemets, d'une certaine manière. Enfin, ça a rebaissé en intensité et là, on a observé avec la reine qu'il y avait 3 personnes qui avaient l'air d'avoir du mal.
Il y en avait 3 qui semblaient justement avoir un tout petit peu de résistance. Donc, on s'est permis de se rapprocher de ces personnes, une à une, qui étaient absolument pas spécialement côte à côte dans la place rectangulaire où nous sommes, je le rappelle. On s'approche d'un premier. Moi, de ce que j'en distingue, c'est clairement un homme qui a une certaine carrure, il est assez carré au niveau de son ossature, il a les cheveux courts, des poils au bras, en tout cas c'est ce que je distingue, voilà. Il fait robuste, voilà. Et on sent qu'il a un énorme chagrin. Encore. Et toujours du chagrin. C'était vraiment le leitmotiv de ce peuple, pour le coup. Donc un très gros chagrin en lien avec sa maman. Je comprends, je ressens qu'en fait il a laissé sa maman derrière lui pour je ne sais quelle raison. Il l'a pas emmenée ou elle est pas venue avec lui. Enfin, il y a vraiment cette notion de ma mère a été laissée derrière et j'arrive pas à m'en remettre. C'est trop gros comme chagrin. Je m'autorise pas à digérer ça. Donc du coup, j'ai demandé si j'avais l'autorisation de lui parler, si je pouvais intervenir un petit peu. Et je me suis mis à son niveau. Et j'ai commencé à lui parler avec beaucoup, un amour que je sentais vraiment très présent au niveau du chakra du cœur. En lui disant que voilà, sa maman, elle était quand même toujours là d'une certaine manière. Pas comme il l'aurait espéré, elle est pas là en chair et en os, mais que voilà, d'une certaine manière, elle est toujours là et qui peut toujours être en lien avec elle d'une certaine façon. Et surtout que c'était important que depuis tout ce temps, que c'était vraiment important qu'il se laisse faire le deuil de ça, pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse respirer, pour qu'il puisse desserrer les dents, quoi, vraiment. Et au fur et à mesure que je lui parlais, j'ai vu sa sœur arriver derrière lui. Alors, elle, pour le coup, aucun problème avec l'énergie de transmutation, elle allait très bien, voilà. Je l'ai vue arriver derrière lui, et en fait, elle s'est collée contre lui pour lui faire un câlin. Ça lui a fait beaucoup de bien. Et je continue de lui parler pendant que sa sœur avait cette action. En même temps, je sentais que le fait que ce frère et cette sœur soient partis sans leur maman, ça avait été une décision super juste. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi, c'est un ressenti qui m'a traversé d'un coup. Il y a quelque chose qui a dit, mais c'était extrêmement juste de partir comme ça. Donc pourquoi, ça, quelque part, ça nous regarde pas, c'est leur histoire à cette famille-là, mais apparemment, c'était très juste ce choix de partir, donc encore plus une raison de vraiment desserrer les dents, etc., quoi. Voilà. Donc, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de personnes, parmi ces êtres humains, qui se sont rapprochés de lui, et ils ont tous posé leurs mains sur lui, dans la mesure où ils pouvaient l'atteindre, donc ça faisait vraiment cette énergie de communauté qui commençait enfin, de manière effective, à se voir, à être conscientisée. Donc on s'est tranquillement mais sûrement reculé avec la reine, on est parti, on les a laissés comme ça dans cette énergie de communauté, c'était important. Et on est allé voir la deuxième personne qui avait des difficultés. Elle, pour le coup, impossible de vous dire si c'est un garçon, une fille ou autre, enfin vraiment une énergie très androgyne. Voilà. Une énergie très très androgyne. Et elle, pour le coup, qu'est-ce qu'il y avait déjà ? Elle avait aucune énergie, voilà, c'était ça. Elle avait aucune énergie. Donc du coup, on l'a allongée et j'ai demandé une intervention de la... Alors pareil, j'ai demandé avant si j'avais le droit d'intervenir un petit peu ou pas. Ça m'a dit oui. Et j'ai demandé l'autorisation... pardon, pas l'autorisation, je m'en mêle dans mes notes, pardon. J'ai demandé à l'intervention, voilà, c'est ça, de la flamme verte de guérison pour venir sur cette personne, sur cet être. Et là, je l'ai vu comme se regonfler au niveau de la cage thoracique. Et le mot clé, la phrase clé pour cet être qui l'a vraiment
réveillé, on va dire, fait avoir le déclic et qu'on se dise ah ça y est là c'est bon, c'est transmuté. C'est quand on lui a sorti tu peux à nouveau respirer. Il y a un moment je lui ai dit ça et ça a vraiment fait un déclic dans son énergie, ça s'est vu, ça en alliance avec cette flamme verte du coup. Donc on s'est éloigné avec les reines, puis on est allé voir la troisième et dernière personne qui avait du mal. Cette personne-là, elle était à moitié chancelante, à moitié titubante, en train d'essayer de se relever avec l'aide d'autres. Elle était là à dire ça va, je crois que ça va. Et on la regardait avec la reine, on disait non, ça va pas, ça va pas. Donc pareil, demande si autorisation d'agir et après avoir eu l'autorisation, je lui ai parlé un petit peu. Je lui ai pas dit grand chose, hein. Je lui ai juste parlé un tout petit peu. Pareil, intervention de la flamme verte. Une intervention aussi nécessaire au niveau de son troisième œil. Et lorsque ces petites interventions sur lui ou elle ont été réalisées, eh bien, il s'est écroulé au sol en partant en arrière. Voilà, tombé dans les vapes. Et on a vu, pareil, une sorte d'énergie négative, de marasme, sortir du chakra du cœur et partir comme ça dans transmutation, dans de la lumière, quoi, si vous voulez, comme dans un tuyau, c'est aspiré. Les êtres de lumière, eux, ils étaient toujours présents. Hein. Ils faisaient toujours leur taf, accessoirement. C'est juste que l'intensité avait baissé, hein, ça je le rappelle. Suite à ça, c'est la reine qui a pris la parole et qui a dit certaines choses. Alors, je vous ai mis ça sur un paragraphe. Tac, tac, tac. Qu'elle s'est adressée à l'ensemble de ces êtres présents. Et elle a dit ceci. Elle leur a dit, vous pouvez reconstruire des choses ici, même si vous avez appris certaines technologies grâce aux espèces présentes, sous-entendu les espèces de l'intraterre qui ont aidé, cela n'empêche pas votre libre arbitre de fonctionner. Si vous avez envie de cultiver la terre, ou faire je ne sais quoi avec des techniques plus humaines, cela est votre droit, vous faites comme vous le sentez. Et elle a aussi spécifié qu'il fallait pas hésiter à demander de l'aide pour reconstruire les lieux, pour reconstruire pourquoi pas des choses qui leur rappelaient leur chère et tendre surface de la terre avec des jardins par exemple. Voilà, ou bien des architectures comme à la surface. Et qu'ils essaieraient de faire de leur mieux pour que ça fasse vraiment un sentiment d'être chez soi. Voilà. Tout simplement qu'ils les aideraient du mieux, ils les intra, hein, t'es rien, qu'ils les aideraient du mieux qu'ils pourraient. Donc voilà ce qui a été dit. Le lieu en lui-même d'ailleurs, quand je disais cette ville où on avait la sensation que c'était cassé aussi par endroits, ça a été nettoyé aussi par ces aides de lumière parce que mine de rien ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient dans des énergies vraiment à ruminer que évidemment au niveau de la ville ça s'était inscrit dans les pierres, dans les matériaux, dans tout ce que vous voulez, donc il y avait besoin de tout nettoyer quoi. Donc la ville en a pris un coup pour le coup aussi niveau nettoyage, voilà. Puis suite à ça on est reparti. Une intervention de ces êtres de lumière touchée à sa fin. Et la reine et moi, enfin c'est surtout elle qui m'a donné le top départ, elle dit là on peut se retirer parce que t'as vu le principal, le reste faut leur laisser le temps d'intégrer ce qui vient d'être fait sur eux. Ils ont besoin de temps pour digérer, pour assimiler, mais en gros c'est ça y est, le plus dur entre guillemets est passé. Le principal est fait. Maintenant on rentre dans le processus post-soin d'une certaine manière, voilà. Après ça, pour continuer et clôturer sur ce peuple-là, il y a eu une fois suivante où, quand je suis retournée dans l'intraterre, j'ai demandé à ce qu'on retourne les voir pour voir où ça en était. Et c'était positif, il y avait une énergie de construction qui était présente. On les voyait en train de prendre des pierres et d'essayer d'assembler des choses. On voyait des mantites, donc cette espèce intraterrienne, qui était là, en train d'essayer de bâtir avec eux, de faire des plans. Donc vraiment super, quoi. Même si la reine m'a spécifié, les êtres de lumière, ils sont revenus un coup ou deux après parce que il y avait encore besoin de nettoyer. C'était quand même vraiment stagnant depuis le temps, mais voilà, en tout cas,
du positif et une belle reconstruction qui se faisait. Et sur ce, eh bien c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour nous. J'espère en tout cas que cette histoire dans l'intraterre vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!